La forêt primaire recouvrait toutes les îles avant l'arrivée de l'homme. Du bord de la mer jusqu'au sommet des montagnes, elle était très différente de celle d'aujourd'hui. Cette flore primitive fut enrichie au détriment des espèces endémiques par les apports des Polynésiens et depuis plus de 200 ans par ceux des Européens. Sur les 2700 espèces végétales qui la composent actuellement, seules 900 étaient présentes avant l'arrivée des Polynésiens. On peut donc estimer que la déforestation et les incendies répétés ont détruit ou transformé un tiers de la surface boisée originelle de la Polynésie française. Selon toi, quels différents types de peuplements forestiers peut-on rencontrer aujourd'hui en Polynésie française? On distingue plusieurs types de peuplements forestiers. Les forêts naturelles primaires et secondaires, les plantations forestières de protection et les plantations forestières de production. Sais-tu depuis combien de temps réalise-t-on des travaux d'entretien et d'investissement dans la forêt? L'homme a toujours prélevé des produits dans la forêt, tels que le bois, les fruits. Mais c'est seulement dans les années 70 que la Polynésie française a mis en place un programme de développement forestier. Celui-ci a conduit à de nombreuses plantations d'essences variées, telles que le pinus, le falcata, les aito, acajou, tou, tamanu, miro et également cocotier. Quel est le rôle de la forêt dans la vie et la société polynésienne? La première idée qui nous vient à l'esprit est un rôle économique, avec la production de bois, que ce soit pour la construction, l'ébénisterie ou la sculpture et la cuisson. La filière bois représente plus de 350 entreprises en Polynésie française, allant de la sylviculture à l'exploitation jusqu'à la transformation en produits finis. Même si une grande partie du bois travaillé est importé, de nombreux artisans et sculpteurs utilisent le bois local. Certains produits dérivés peuvent avoir également une haute valeur ajoutée, telle que l'huile extraite des graines de tamanu ou le moneuil de Tahiti. Outre le rôle économique, la forêt pourrait-elle avoir un autre rôle? La forêt a aussi un rôle social et humain à jouer. Elle est tout d'abord une source d'emploi et participe au maintien d'un tissu social, en particulier dans les îles éloignées. Elle fournit aussi une grande partie des matières premières nécessaires aux usages traditionnels. On cite la nourriture, la médecine, les costumes. Elle est un élément essentiel de la culture polynésienne. La forêt est aussi un lieu de détente. Elle offre à l'homme la possibilité de retrouver la nature. On peut également y pratiquer de nombreux sports. Chaque année, nos forêts accueillent des milliers de visiteurs. Outre les espèces végétales, on y découvre des sons nouveaux, des oiseaux, le vent, la rivière, des odeurs particulières et des espaces naturels. Les chemins de randonnée nous permettent d'y pénétrer pour y découvrir un monde totalement différent. La forêt a encore un autre rôle. Moins connu du grand public, il n'en est cependant pas moins important. Sais-tu quel est le troisième rôle de la forêt? La forêt joue un rôle écologique et un rôle de protection extrêmement important. C'est tout d'abord un habitat naturel pour de nombreuses espèces végétales et animales. La forêt naturelle primaire abrite de nombreuses espèces endémiques dont certaines sont devenues rares et sont menacées de disparition. Elle participe, grâce à la photosynthèse, à la lutte contre l'effet de serre. La forêt intervient aussi dans le cycle de l'eau en rejetant d'énormes quantités de vapeur d'eau grâce à la transpiration des feuilles. Son rôle de capture des nuages favorise les précipitations. Sur une île déboisée, il y a moins d'eau qui tombe, sans forêt, pas d'eau. Elle assure également une protection physique contre le vent et l'eau. Les racines retiennent la terre, limitant les glissements de terrain dans les pentes et en bord de mer.
Le feuillage amortit la pluie et ralentit le lessivage des sols. Enfin, la forêt coupe le vent et capte la poussière. Les plantations et les habitations sont ainsi protégées. Choisis la bonne réponse. Le nombre d'entreprises participant à la filière bois en Polynésie française est de plus de 350 entreprises, 350 entreprises, moins de 350 entreprises. Souviens-toi, la filière bois représente plus de 350 entreprises en Polynésie française. Le deuxième rôle joué par la forêt est un rôle ethnique et humain, social et humain ou social et politique. Souviens-toi, la forêt a un rôle social et humain. Le rôle de protection de la forêt est caractérisé par la préservation des arbres, des moyens de locomotion ou des sols et des espèces. Souviens-toi, le rôle de protection de la forêt est caractérisé par la préservation des sols et des espèces. La forêt est fragile, elle est malmenée de tous côtés, notamment par la surexploitation de certaines essences, l'urbanisation, les plantes envahissantes, les feux. Chacun de nous doit participer à sa préservation. Voici une dernière question dont tu pourras débattre avec tes camarades. Quel projet pour un développement durable pourrais-tu mettre en place? Allez, bonne recherche et à bientôt!